Je dirais qu'effectivement, oui, ce match ressemble un petit peu à notre match de Saint-Étienne. Bordeaux attendait un petit peu nos erreurs, les erreurs de notre part. Je trouve qu'on a plutôt bien dominé notre sujet en première période notamment, et on s'est créé pas mal d'opportunités, pas mal d'occasions pendant ce match. On a réussi à marquer, c'est une bonne chose. En deuxième période, j'ai trouvé après le deuxième but, on a reculé, on a attendu un petit peu plus, mais je souhaite vraiment tirer un coup de chapeau à mes joueurs qui ont réalisé une très bonne performance. On a un petit peu réalisé notre devoir ce soir, et maintenant la quatrième place est acquise. Effectivement, donc cette place en Europa League dont on a souvent parlé est enfin acquise. Comme j'avais eu l'occasion de le dire précédemment, eh bien, si on était en mesure d'atteindre cet objectif, on pouvait aller voir un petit peu plus haut. Et actuellement, effectivement, il y a plusieurs possibilités. On peut arriver sur le podium, on peut arriver deuxième, on peut arriver premier. On verra. La première chose qui est la plus importante, c'est de gagner nos matchs, comme on l'a fait jusqu'ici. Il y a des adversaires coriaces que l'on va affronter, comme Lyon, comme le Stade Rennais, comme Lens. Et si on est en mesure de battre ces équipes-là, on pourra effectivement regarder encore plus haut. Because I heard in the last some interviews or press conferences, some players said, "Okay, we want to go for more." Oui, j'ai vu dans certaines interviews que certains joueurs ont pu dire qu'ils voulaient aller chercher encore plus. Je dirais que les performances ont été bonnes jusqu'ici. Je préfère continuer comme ça en tant que coach avec le staff. On va tout faire pour maintenir le rythme élevé, pour continuer à aller chercher des victoires, et je crois que c'est le plus important. To keep the rhythm high, the mentality. That nobody thinks, it will be easy. Nothing is easy. Today was also not an easy game. Title, I think, it's not our goal. Écoutez, le titre, c'était clairement pas notre objectif en début de saison. On voulait se qualifier pour la Coupe d'Europe. Maintenant que la quatrième place est acquise, on va pousser pour le podium, évidemment. Mais voilà, on va continuer sur ce thème-là. That's our goal for this season, and I think we have a big opportunity the last 5 games. In football, everything can happen. So I think we are close to Paris and to Lille. En football, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est clair qu'on est proche du PSG, on est proche de Lille. On a l'OL qui est juste derrière nous. Si on joue comme on l'a fait lors de nos dernières sorties, évidemment qu'on pourra atteindre quelque chose d'encore plus beau, quelque chose d'inattendu. Il suffit de voir la manière avec laquelle on joue au football, on attaque bien, on défend bien, tous ensemble, et on verra bien ce qui pourra se produire. We attack good, we defend good, so we have to continue. Non, moi tout ce que je veux, c'est qu'on participe à la Champions League la saison prochaine. C'est vrai que on fait de bonnes performances, on travaille bien. J'ai envie de continuer à travailler dur. C'est la première étape. Et puis si on continue sur ce rythme, si on continue comme ça, si on arrive à rester proche de Lille et du PSG, eh bien on y arrivera. Encore une défaite. Pourquoi poser comme question en fait? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'histoire malheureusement se répète. Quand on est entraîneur, comment on vit ces moments-là? Mal, obligatoirement, même si on est obligé de tenir compte de l'adversaire. Aujourd'hui, l'adversaire nous a surclassés, même si on n'a pas abandonné, on a eu une réaction en deuxième mi-temps, on aurait pu réduire le score, mais on est obligé de reconnaître qu'ils sont très forts. À des moments, ils m'ont rappelé le Paris d'il y a quelques années au niveau de la maîtrise, de la technique, du mouvement. Je comprends aujourd'hui pourquoi ils ont pris autant de points depuis janvier, qu'ils ont trouvé la solution. Concernant votre équipe, vous espériez pouvoir faire mieux ou... J'ai pas trouvé une équipe qui avait lâché. J'ai trouvé une équipe qui était combative au départ parce qu'ils avaient la maîtrise technique, et qui s'est rebellé en deuxième mi-temps pour essayer malheureusement, en ce moment, et ça dure depuis
depuis quelque temps. On perd Koscielny au bout de 20 minutes. On perd le petit Lacou au bout de 60 minutes. Carton rouge, il me semble, sévère. On a la balle de 2-1. D'abord, on manque l'occasion, puis on frappe le poteau. On dirait que les vents nous soufflent dans la figure. Ça a été ça toute la semaine. Toute la semaine, ça a été ça. On dirait que là, c'est la malédiction qui continue. Comment? Non, il faudra finir avec les joueurs qu'on a. Les joueurs avaient dit qu'ils donneraient tout. J'ai senti des gens, même ceux qui sont rentrés, qui ont tout donné. Après, quand l'adversaire est plus fort, que ce soit en n'importe quel sport, même si vous donnez tout, c'est difficile de gagner. Mais si on garde cet état d'esprit contre des équipes moins Champions League, je pense qu'on va y arriver. Non, il passe une IRM demain matin à 9h. Non, pour le moment, il a ressenti comme un tiraillement dans le tendon de l'Achille. Et c'est pas une bonne nouvelle. Même si les joueurs ne lâchent pas, de moins en moins de matchs, on voit pas vraiment de notre point de vue, de moins de terrain en gros. Comment ça peut marquer des buts, comment vous pouvez gagner? On a l'impression que vous êtes pris dans une sorte de malédiction. Est-ce qu'on se dit pas, mais quand même, comment on peut gagner un match? Et là, on est là. Comment gagner un match? On va le gagner dimanche prochain. Sur quel levier vous savez? Continuer ce qu'on a fait aujourd'hui contre très fort. C'est ça qu'il faut dire. On a joué contre une équipe très forte. Est-ce que ce match de Lorient est justement celui de la bascule, clairement? On va être dans les mêmes dispositions que quand on est allé jouer à Dijon. En gros. Au niveau psychologique. Et je pense qu'on va partir préparer un peu plus tôt dans la semaine. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des ondes négatives ici et qu'on a besoin d'être aéré. Donc peut-être qu'on va faire un mini-stage avant le match pour être au vert, comme on dit. Je pense pas. Ils savaient contre qui ils jouaient. On avait dit que la discussion valait pour un mois et demi, pour les 6 matchs. On savait contre qui on jouait, donc c'était pas une obligation que ça paye tout de suite, mais on avait besoin de voir une équipe qui n'abandonne pas. Et elle n'a pas abandonné, malgré les coups durs qui se sont répétés. Donc j'ai confiance. Ça a été une semaine sombre. Tous les jours, il y avait quelque chose. Tous les jours. J'essaye. Ça fait partie de mon métier de positiver, de dire aux joueurs qu'on va y arriver, parce qu'on va y arriver. On va y arriver. Il reste 5 matchs de championnat et on a 36 points. Ok, on est dans une spirale. Ok, encore des coups durs aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que le 3e but est hors jeu. Moi, quand je le vois la vidéo, quand je l'ai revu, je vois hors jeu. Mais non, c'est le calice jusqu'à la lie. Voilà, la blessure, l'expulsion, le 3e but. Allez, on continue. Voilà les ondes négatives. Donc, ça fera du bien d'aller au vert. Non, pas plus.
Pas plus, ça n'a pas changé de couleur. Ça n'a pas changé de couleur. Tous les matchs sont difficiles. Tous. Tous, vous voyez que des scénarios de folie. Tout devient nerveux. Vous allez compter les cartons rouges. Vous allez compter les entraîneurs qui ont été expulsés. Vous allez compter. Vous regardez la journée, tout le monde devient nerveux. Et c'est là qu'il faut garder son sang-froid. Et être sûr de l'issue. Votre équipe est prête à jouer ces matchs qui vont être très tendus pour aller chercher le maintien? Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, je vous dis oui. Nerveusement aussi? Nerveusement, on va voir la semaine qu'on va passer. Si toute la semaine, tous les jours, c'est un feuilleton, tous les jours. Tous les jours, les joueurs, alors que je leur avais dit, parlez de football, parlez de vos familles, ne parlez pas d'autre chose. Mais tous les jours, il y a une info qui sort. C'est incroyable. Dernière question. L'invité, avez-vous pensé de la performance de Ben Arfa, qui n'a pas été très présent, surtout on voit la rentrée en jeu de Nicolas Beltrelli? Il était peut-être pas dans la bonne mi-temps parce qu'on a beaucoup subi en première mi-temps. Et Nico était peut-être dans la bonne mi-temps vu qu'on avait cette réaction. Voilà, mais le choix d'un joueur à l'autre comme ça, c'est ce qui est le plus compliqué dans le psychologique, je parle, dans le mental du joueur. On ne sait jamais ce que ça va donner. Voilà, c'est toujours un peu pile ou face. Merci. Merci. Non.